L'emploi constitue un réel problème ici au Sénégal. Et à ce niveau, nous pouvons identifier trois responsables. Le premier responsable étant l'État qui doit quelque part définir un cadre de développement stratégique national pour pouvoir poser des actes et des actes concrets, surtout dans le domaine de la formation. On ne doit pas former dans le vide. Les contenus de formation qui sont proposés, les curricula également, devraient pouvoir répondre aux besoins du marché. Il y a 100 000 demandeurs d'emploi qui sont formés dans les écoles, qui sortent des écoles de formation et qui alimentent quelque part le marché du travail. Et c'est important. 78% du taux, n'est-ce pas, des chercheurs d'emploi est constitué de personnes qui ne sont pas diplômées, qui n'ont aucune qualification, qui n'ont aucune expérience professionnelle. Ça aussi, ça rend beaucoup plus compliqué la situation. Les jeunes, à leur niveau, le chercheur d'emploi, le former également, il a sa part de responsabilité. On ne se lève pas un bon matin pour aller faire une formation. Dans un premier temps, il faut savoir choisir sa formation. Pour choisir sa formation, il faut d'abord faire ce qu'on appelle son bilan personnel d'abord ou professionnel. Personnel, quand on n'a pas encore un emploi, on veut juste se former, on doit pouvoir identifier, n'est-ce pas, nos aptitudes, on doit également identifier nos atouts, nos points forts, ainsi de suite. Et après, essayer au moins de s'intéresser au marché du travail, quels sont les besoins du marché dans un premier temps. Et à partir de ce moment également, on peut prendre des orientations pour pouvoir faire un choix pertinent dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation. Donc si ces problèmes-là sont réglés, dans un premier temps, l'État nous définit le cadre stratégique. Dans un deuxième temps, les écoles de formation s'alignent et également les formés, les jeunes doivent également faire l'effort, n'est-ce pas, de choisir une formation qui cadre avec les besoins du marché. Je pense que si ces trois points-là sont réglés, on peut au moins espérer se lancer dans une formation qui peut être une formation porteuse d'emploi. Pour l'insertion également, il faudrait que les employeurs, que les professionnels puissent comprendre une chose, que le jeune qui vient d'intégrer l'entreprise est un futur collègue, s'il n'est pas déjà un collègue. Donc il faut lui tendre la main, il faut l'accueillir, mais pour faciliter un peu son insertion. Quel que soit le niveau de formation, il y aura toujours un gap. Maintenant, il appartient c'est pas aux professionnels à qui on a confié, n'est-ce pas, le programme d'insertion, de travailler à réduire ce gap, de travailler à mettre à l'aise ces jeunes-là, de travailler à former ces jeunes par rapport aux réalités de l'entreprise, par rapport également aux exigences du poste à occuper, pour que ces jeunes puissent mieux maîtriser son poste de travail et mieux également répondre aux exigences de l'entreprise et de son poste. Pour régler le problème de l'emploi, je pense que l'État doit faire des efforts. Et je pense qu'actuellement, il y a des efforts qui sont en train d'être consentis par la création d'un certain nombre de dispositifs tels que FONSIS, tels que également ANPEJ. Au niveau également du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et également de la construction citoyenne, il y a des efforts qui sont en train d'être entrepris là-bas. Donc il appartient aux responsables de ces structures d'insister encore sur la communication, de communiquer davantage et également d'élargir également leur champ de communication pour que les jeunes qui sont au niveau des régions, n'est-ce pas, dans la partie la plus profonde du Sénégal, puissent au moins avoir ce qu'on appelle l'accès à l'information et également bénéficier également des services de ces structures.